Eh bien, bonsoir tout le monde. Je suis ravi de vous voir pour cette conférence sur le mind mapping. Donc, mais une conférence qui est organisée en partenariat avec le Rucher Créatif, que je remercie d'ailleurs d'avoir partagé ça et de donner l'opportunité de partager ce sujet qui personnellement me passionne. Donc, comme vous Avec avez vu, plaisir, avec plaisir. ben, merci. Plaisir partagé en tout cas. Hein. Ça me fait plaisir de vous voir aussi un soir après le boulot. Je sais que c'est pas toujours facile, mais vous allez voir, ça va pas être un cours magistral. Ça va être le but de cette conférence, c'est pas que je fasse un monologue non plus. C'est pas que ce soit ennuyeux pour vous non plus. Donc, c'est de rendre ça vraiment attractif, dynamique aussi. Donc, je vais vous inviter aussi à participer. Donc là, simplement, on vous demande de laisser les micros coupés, parce que vous comprenez bien que quand on commence à être un groupe, surtout en visio, bah, ça a tendance à vite être une cacophonie. Donc simplement, voilà, moi je vais mettre à disposition des moments d'échange, je vais aussi vous questionner. Donc on pourra réactiver les micros à ce moment-là. Donc en attendant, simplement, moi, je mets toujours en place un petit code au début de chaque conférence. On va faire ça. Ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est je sais pas, et ça c'est j'ai une prise de conscience. D'accord? Donc si on est OK là-dessus, c'est bon pour vous? Super, très bien. Ça me fait toujours rire de voir les têtes bouger comme ça. Ok, bon, alors je vais juste m'assurer que vous voyez bien mon écran. Alors, on va partager, hop, que je puisse partager mon petit PowerPoint que j'ai préparé pour vous. Voilà, on va utiliser le diaporama. Hop, voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais. Alors, est-ce que vous voyez, vous, les têtes sur le côté, là aussi? Ouais, alors ça, on ne doit pas les voir normalement. On va repartager l'autre écran. On va juste... Alors, comment on va faire? Ça, c'est l'écran 1. Hop, c'est juste la petite mise en place au départ, hein, vous en faites pas. Hop, on va se mettre en mode présentateur. Et normalement, ça devrait y aller nickel. Là, normalement, c'est bon, vous ne vous voyez plus sur le côté. C'est bon pour vous? Ok, super. Bon, alors, voilà, moi c'est bon aussi. Donc ce soir, je vais vous parler du coup du mind mapping. Donc je vais peut-être aussi déjà me présenter, parce que peut-être que certains ont déjà entendu parler de INSEM, notre centre de formation, ou bien de moi. Alors, je m'appelle Pierre Leju et je pourrais vous présenter avec une méthode traditionnelle ou en mode CV, hein, de ce qui se fait dans les standards, mais puisqu'on va parler mind mapping, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet, que je me présente via un mind mapping. Alors moi, je m'appelle Pierre Leju, je suis français, je suis entrepreneur dans le développement personnel depuis 2019. Aujourd'hui, donc, je suis directeur du centre de formation INSEM, qui est basé à Troyes, qui est un centre dans le développement personnel, que j'ai co-construit donc, avec ma collaboratrice, qui est aussi ma mère, donc une histoire de famille. Donc, on propose des formations, bien sûr, en mind mapping, en programmation neurolinguistique, en hypnose, en cohérence cardiaque. On a également d'autres formations à mettre à disposition. Donc, vous l'aurez compris, je suis aussi formateur donc, dans tout ce qui va être lié à la stratégie, notamment la stratégie mentale, donc le management de l'information, le mind mapping pour lequel j'ai écrit un petit livre qui s'appelle le mind mapping tout simplement, et également dans tout ce qui va être lié aux outils de mémorisation et de lecture rapide. J'ai une autre casquette aussi, puisque je suis entrepreneur en tant que coach, donc j'accompagne les chefs d'entreprise, les indépendants, les particuliers et les sportifs, donc les sportifs plutôt dans la stratégie mentale et la performance sportive, et les chefs d'entreprise et les particuliers pour travailler sur l'attitude ou peut-être pour la gestion de projet ou une reconversion professionnelle. Et j'enseigne également et je pratique d'autres approches comme l'hypnose, la gestion du stress et des émotions et encore tout un tas d'autres choses. Mais bon, voilà, ce n'est pas l'objet du jour. On aura l'occasion d'en discuter ensemble en dehors si vous le souhaitez. Donc, je n'ai pas toujours été dans le milieu du développement personnel parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai fait des études dans le management international. Donc, j'ai fait un premier master en management international à l'école de commerce de Troyes, où j'ai eu l'occasion de partir pendant un an en Inde, au pays de Gandhi, pour me spécialiser. Et ensuite, j'ai enchaîné sur deux autres masters dans le marketing et management, mais là, des vins et spiritueux. Rien à voir, mais ce qu'il y a à retenir, c'est qu'en parallèle de ça, depuis au moins plus de 10 ans maintenant, je suis rentré dans le développement personnel. J'ai mis le doigt dans l'engrenage et j'ai jamais réussi à le retirer.
c'est le risque quand on rentre là-dedans. Si vous y avez déjà mis le doigt, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, en tous les cas, je me suis formé en parallèle en me disant que ça pouvait être complémentaire. Aujourd'hui, j'en fais mon métier et je propose du coup des interventions dans les écoles, les entreprises et auprès des particuliers, et notamment dans le mind mapping. Voilà. Alors, pourquoi je souhaite vous parler du mind mapping aujourd'hui? C'est un vaste sujet, mais pour retracer un petit peu mon parcours pendant mes études, j'adorais apprendre. Tout me passionne, tous les sujets continuent encore de me passionner, c'était déjà le cas à l'époque, mais je me rendais compte que les méthodes de transmission, elles n'étaient pas du tout adaptées pour moi, elles ne me convenaient pas. Les sujets étaient passionnants, mais pour le dire très clairement, mais c'était chiant pour moi. C'était chiant pour moi d'apprendre et la méthode qu'on me transmettait n'était pas la bonne. Et du coup, je me suis dit, là, il y a un problème, donc il faut aller chercher des solutions ailleurs. Et j'ai commencé à me renseigner du coup sur comment faisaient les meilleurs, hein, que ce soit les meilleurs chefs d'entreprise ou les champions du monde de l'apprentissage, quel était le dénominateur commun à leur succès. Et ce que j'ai trouvé de commun à toutes ces personnes-là, c'est quoi? C'est justement le mind mapping. Donc aujourd'hui, le mind mapping, moi je l'enseigne dans les écoles, j'enseigne aussi dans les entreprises et j'ai à cœur vraiment de le partager au plus grand nombre parce qu'à titre personnel, dans mes études, ça m'a permis de diviser mon temps de travail par 3 et ça m'a permis surtout de sauter les plafonds de verre, hein, en termes de notes que j'arrivais pas à passer, de faciliter mon apprentissage, ma mémorisation, mon travail de prise de notes, de restitution et tout ça en ramenant aussi du plaisir au cœur du travail. Et je me suis dit, mais comment c'est possible d'avoir des outils comme cela à disposition et que j'en ai jamais eu conscience jusque-là, parce que j'ai appris, je devais avoir à peu près 18-20 ans. Je me suis dit, comment ça se fait qu'on nous ait jamais appris ça à l'école alors que les résultats sont tout simplement extraordinaires. Et donc, du coup, aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que je souhaite vous transmettre ces retours d'expérience. Hein. Ce ne sera pas juste de la théorie, mais aussi des retours d'expérience et aussi apporter un autre regard sur ce qu'il est possible de faire. Donc, je vais vous challenger aussi. Je vais challenger ce que vous pensez savoir. Donc, je vais vous torturer, mais gentiment. J'aime bien, vous allez voir, ça va bien se passer. Soyez rassurés. Mais le but, ça ne va pas être de critiquer ce qui se fait à l'heure actuelle, mais simplement d'apporter d'autres regards et peut-être d'autres façons d'aborder les choses. D'accord? Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà vous poser une question. Selon vous, qu'est-ce que le mind mapping? Alors là, vous pouvez réactiver les micros, du coup, s'il vous plaît. Qui commence? Eh bien, peu importe. Bon, moi je veux bien, j'ai vraiment peut-être une très vague idée et je me trompe peut-être. Pour moi, c'est apprendre à connaître un peu le fonctionnement de notre cerveau pour pouvoir exploiter au mieux, parce que je crois qu'on n'exploite qu'une infime partie de nos capacités. Ouais. Donc, le mapping, c'est une carte. Donc, c'est la carte, pour moi, c'est la carte de notre cerveau avec ses différentes notions et puis voilà, l'utiliser au mieux. D'accord. Voilà, je sais pas. Ouais, c'est déjà une bonne idée. Ok, merci. Les autres? Alors moi, du coup, pour moi, le mind mapping, c'est vraiment de la cartographie mentale qui est quand même pas mal utilisée dans tout ce qui va être la méthode de projet, gestion de projet, pour justement mettre en format très visuel ces idées et au fur et à mesure pouvoir développer tous les aspects de chaque idée. D'accord. Ok. Une petite dernière? Marie-Agnès, je vois que le micro est déverrouillé. Moi, je dirais que ce serait une aide pour pouvoir aller droit au but, pour vraiment arriver à résumer une situation, faire des synthèses. Mhm. Ok, bon, en tous les cas, il y a des éléments intéressants. Et puis, merci du coup pour votre partage. Moi, je vais déjà vous donner. Alors, je ne vais pas vous donner la définition tout de suite, mais je vais vous donner la métaphore que donnait mon formateur Michel Wozniak à l'époque, qui disait que le mind mapping, c'est un petit peu comme un jouet pour bébé. Vous savez, ce jouet où il y a des formes, des triangles, des ronds, des carrés. Et le mind mapping, c'est quoi? C'est simplement donner la méthodologie pour mettre le carré dans le carré, le triangle dans le triangle et le rond dans le rond. Ça peut paraître enfantin. Ça peut paraître très simple, mais on va se rendre compte, là, au cours de la conférence, que ce qu'on fait, c'est essayer de mettre le carré dans le rond, ou le triangle dans le rond, ou le triangle dans le carré. Ce n'est pas toujours facile. Donc, on va voir que le mind mapping, c'est justement une méthode qui va permettre de faire une utilisation efficace de son cerveau et de pouvoir l'utiliser dans différents domaines. Alors, il y a aussi encore d'autres questions que je voudrais vous poser avant de commencer.
Et si, enfant, vous aviez eu des cours pour apprendre à utiliser efficacement votre cerveau? Qui en a déjà eu là? Si on lève la main. Personne? Non? Ok, donc déjà, point intéressant. Et maintenant, en quoi ce sera important pour vous de mieux transmettre, de mieux communiquer, de mieux s'organiser? Imaginez que si vous aviez eu des cours sur votre cerveau, apprendre comment utiliser le cerveau, ça aurait changé quoi pour vous? On gagne du temps, on évite de faire des erreurs de communication parce que c'est très difficile de communiquer entre ce que l'on veut dire, arriver à le dire, arriver à le faire comprendre, enfin arriver à faire passer un message tel qu'on le souhaite. C'est compliqué. Et puis gagner du temps dans l'apprentissage, voilà. Et oui, le temps, c'est la seule ressource qui ne peut pas s'acheter en plus, donc ça pourrait être intéressant d'en gagner. Tout à fait. Puis mieux communiquer, la communication, c'est la base de tout. Hein. Le résultat qu'on obtient, c'est la conséquence de la communication qu'on a mis en place. Donc très important, il y a parler et communiquer, c'est encore un autre débat, je vais essayer de ne pas m'éparpiller. Mais oui, mieux communiquer, ça va être super important. Ok. Bon, en tout cas, il y a une personne qui s'est intéressée à tout ça. Heureusement pour nous, j'ai envie de dire, c'est Tony Buzan, qui était un psychologue et un écrivain anglais. Et c'est aussi le créateur du mind mapping. Donc, vous allez pouvoir entendre le terme de carte mentale ou encore de carte heuristique qu'on entend un petit peu moins, mais les cartes mentales, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Tony Buzan lors de sa toute dernière conférence à Paris. Alors, je crois que c'était en 2019. Et il nous a expliqué très clairement comment il en était arrivé à créer le mind mapping et qu'est-ce qui l'avait motivé. Et je vais vous partager cette anecdote parce que je la trouve tout simplement fantastique. Quand on sait que Tony Buzan, c'était l'un des plus grands cerveaux de la planète, qui a accompagné les plus grandes entreprises au monde, qui a fait par exemple l'éducation des enfants de Michael Jackson, enfin, voilà, il a vraiment intervenu à des très très hauts niveaux, et qui disait, il y a une chose à savoir sur moi, c'est que je suis un feignant. Alors là, on peut se dire déjà, mais quand même, le plus gros cerveau de la planète qui se dit qu'il est un feignant, enfin, il y a une blague derrière, mais pas possible. Mais il a dit, mais attendez, je suis un feignant intelligent. Et le mind mapping, on va voir que c'est ça. Ça nous permet d'être des feignants intelligents. Et ce n'est pas un point négatif, c'est simplement de se dire qu'on va travailler dans l'efficience, c'est-à-dire travailler avec un minimum d'efforts pour arriver à un maximum de résultats. Et lui, c'est exactement ce qu'il a fait. Sa démarche, c'est quoi? C'est que pareil, pendant toutes ses études, il était passionné par ce qu'il apprenait, mais la méthode de transmission ne lui convenait pas. Et comme beaucoup, je pense, on s'est retrouvé face à ça, face au fameux bloc de texte, tout noir, tout blanc, tout justifié, c'est pas vivant. Moi, vous allez m'entendre plusieurs fois, je vais l'appeler soit le pack cimetière, soit le cercueil. Parce que pour moi, il n'y a rien de vivant, il n'y a rien de sexy, tout est déjà mis en boîte. Il ne faut pas sortir de la boîte, sinon attention, danger. Et personnellement, ça me fait peur. Alors, je suis désolé de vous souhaiter ça pour le moment. Après, je pense que voilà, vous me remercierez, enfin, du moins, j'espère. Mais j'espère que vous aurez aussi mal aux yeux que moi en voyant ça à la fin de la conférence. Bon, pour revenir à nos moutons, donc Tony Buzan, voilà, pendant ses cours, il avait ça, il se disait, mais c'est pas normal, je suis passionné par ce que j'apprends à l'école, et pourtant, j'arrive pas à avoir de l'intérêt dans l'apprentissage où c'est compliqué. Il dit, on a l'ordinateur le plus puissant dans notre tête, l'ordinateur le plus puissant au monde, et j'ai du mal à traiter des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il a commencé à faire, comme beaucoup, il a commencé à mettre des petits coups de stabilo ou à remettre en couleur les mots qui étaient importants. Et là, il s'est dit, tiens, il y a quelque chose d'intéressant, parce que je commence à avoir de meilleurs résultats, et pourtant j'arrive à travailler avec moins d'informations. Et en plus, il y a un petit peu d'intérêt en plus. Mais il s'est dit, je vais encore aller plus loin. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à changer sa technique de prise de notes et à rajouter des petits dessins, des petits pictogrammes. Et là, il s'est dit, yes, je suis dans un travail de synthèse, je rajoute des couleurs, je rajoute des petites images, etc. Et là, en plus, je prends du plaisir, donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer. Et il a décidé de pousser encore plus loin, plus loin, plus loin. Et pendant des années de recherche, au bout de plusieurs années de recherche, il est arrivé par une simple méthode de déduction à une structure qui ressemble à ça. Et ça s'appelle un mind mapping. Donc on va voir, à première vue, ça peut paraître un petit peu le bazar, ça peut paraître même enfantin ou totalement le fouillis, mais on va voir qu'il y a une structure qui est super intéressante derrière ça. Quand on y regarde bien, mind mapping, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un neurone, ça ressemble à quelque chose de naturel. Là, on peut peut-être déjà commencer à trouver qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est peut-être moins enfantin tout d'un coup, là, quand on commence à jumeler neurosciences avec le mind mapping, parce que les deux sont corrélés, là, on commence à toucher quelque chose d'intéressant.
Et regardez bien ce qui se passe dans la nature. Quand vous voyez un arbre, il n'est pas en justifié noir et blanc avec des alinéas. Enfin, si vous en voyez un, appelez-moi tout de suite, parce que moi j'ai envie de voir ça au moins une fois dans ma vie. Mais vous voyez, l'arbre, en fait, il est fait avec des ramifications. Il est fait avec des branches. Et c'est exactement ce qu'on a aussi dans le mind mapping. Bon, en tous les cas, on voit qu'on a quelque chose qui est radicalement différent entre le pack cimetière et le mind mapping. Mais ça nous montre quelque chose de super intéressant aussi au vu de ce qu'on vient de voir. Première prise de conscience que vous avez maintenant, c'est que le normal n'est pas naturel. Normal n'est pas naturel. Le normal, c'est ces blocs de texte qu'on vous met en permanence sous les yeux. Le naturel, on voit bien que c'est plutôt quelque chose qui s'oriente sur le mind mapping. Donc après, même si on ne connaît pas encore le mind mapping, qu'on ne sait pas comment le construire, comment l'utiliser, et puis c'est pas ce qu'on verra ce soir, là le but c'est vraiment d'avoir des prises de conscience et apporter un autre champ de compréhension. Mais en tous les cas, regardez, quand on prend un bloc de texte, on va dire le cercueil, et qu'on prend le mind mapping, là au premier abord, qu'est-ce qui vous attire le plus l'œil? Je ne vous parle pas de compréhension, je vous parle de qu'est-ce qui vous attire le plus l'œil. Pour qui c'est le cercueil? Personne? Ok. Pour qui c'est le mind map? Eh ouais. Vous voyez, à l'unanimité, on est tous plus attirés par le mind mapping. Donc déjà, moi, je ne suis peut-être pas scientifique, hein, mais juste le fait de prendre ne serait-ce que 30 secondes de recul et de se dire, mais par quoi je suis plus attiré intuitivement? Et bien rien qu'en faisant cette petite expérience qui est peut-être toute simple, ça nous montre quoi? Ça nous montre que la méthode qu'on nous propose, qui est la normale, n'est peut-être pas déjà forcément la plus adaptée par rapport à notre mode de fonctionnement naturel. Et pourtant, on sait bien que quand on fonctionne de manière naturelle, c'est-à-dire de manière intuitive, ben, on parle le même langage que notre cerveau. Donc on a tout à y gagner derrière. Pourtant, là, c'est comme si on vous disait, bah, nage, mais tu vas nager à contre-courant pour atteindre tes objectifs. Une personne sensée, normalement, sauf si elle aime vraiment travailler dans la souffrance, se dirait, non mais attends, Coco, là c'est bien gentil, mais bon, je vais m'épuiser pour peut-être pas grand-chose en plus. On a tout à y gagner à nager dans le sens du courant. Vous êtes d'accord avec moi? Donc là, déjà, il y a une première prise de conscience. Ensuite, on va voir que cette structure, elle a un rôle sur l'intelligence. Mais déjà, selon vous, à quoi est due l'intelligence? Ouais, alors je vois des gros yeux, je vois des bouches en haut. Et si on mettait le micro, ça veut dire quoi, ça? À l'utilisation optimale de ces neurones. Ouais, ok. Pascal. L'intelligence, je pense que c'est dû à l'éducation qu'on a eue et à l'habitude que les parents ont donnée dès le plus jeune âge de réfléchir aux choses, de poser des questions, d'argumenter, voilà, de pas inciter les jeunes à prendre tout, à absorber, quoi, mais à se poser les bonnes questions. Voilà, enfin bon. Ok, je vous pose la question parce que souvent, moi, je demande est-ce que c'est qu'une question de taille, l'intelligence, est-ce que c'est que la taille du cerveau? Mais si on prend l'exemple d'Albert Einstein, tout le monde connaît Albert Einstein, mais il y en a peu qui savent que son cerveau, il pesait 1230 grammes contre 1400 pour un être humain en moyenne. Ça nous montre quoi? Ça veut dire qu'Einstein, à la naissance, et même plus tard, il avait moins de chances que nous de devenir un génie. Et pourtant, il est devenu le génie qu'on connaît aujourd'hui, où on valide des théories qu'il a fait il y a déjà des dizaines et des dizaines d'années. Ce qui fait l'intelligence, enfin, ce qui faisait l'intelligence de Einstein, c'est quoi? C'est le nombre de connexions qu'il avait entre les deux hémisphères de son cerveau. C'est ça qui faisait l'intelligence. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le mind mapping, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe quand on l'utilise. C'est, vous savez, dans le cerveau, on a deux hémisphères. On va avoir l'hémisphère gauche qui va être lié à tout ce qui est la logique, les nombres, les lignes, les listes, l'analyse, toutes ces choses-là. Et on va avoir l'hémisphère droit qui va être plutôt lié à la créativité, les rythmes, les couleurs, les formes, les mind maps, l'imagination ou encore les rêves éveillés. Donc le mind map, on va voir, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, mais avant, il faut vraiment comprendre que les deux hémisphères, il faut les considérer comme des réservoirs, un peu comme des réservoirs de voitures, des réservoirs de ressources, hein, remplis de carburant et remplis de potentialité. Et l'erreur, selon moi, qu'on fait quand on est à l'école, c'est de tout de suite étiqueter les enfants en disant « toi, tu es bon en maths, va faire du scientifique. Toi,
Tu es bon en musique, bah, va être musicien tant qu'à faire. Ou toi, tu es bon en sport, bah, pourquoi pas sportif. Et le problème, c'est qu'on encourage la personne à utiliser uniquement un réservoir de ressources de son cerveau et pas d'alimenter les deux. Et moi, je donne toujours l'exemple de l'haltérophile. Imaginez un haltérophile qui est droitier, si on lui dit bah, muscle uniquement ton bras droit parce que tu es droitier. Bah, au bout d'un moment, il va soulever des charges plus importantes, mais il y a fort à parier qu'au bout d'un moment, quand il va devoir lever un poids plus important, il va être bloqué, il va avoir un palier. Par contre, la personne qui va prendre le temps de muscler ses deux bras, il y a fort à parier qu'elle mette certes peut-être un petit peu plus de temps à se muscler, mais par contre, elle va soulever des poids beaucoup plus importants après. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir uniquement un réservoir de ressources à disposition, elle en a deux et en plus, elle puise dedans avec beaucoup moins d'efforts. Et le mind mapping, il permet justement de faire ça, c'est d'allier à la fois le côté créatif avec le côté logique et donc de puiser dans les deux réservoirs. Et si vous y réfléchissez bien, c'est deux énergies différentes qui sont à la fois complémentaires pour atteindre un même objectif, mais c'est en même temps deux points de vue différents. Donc, plus on va s'entraîner à aller alimenter les deux schémas de pensée, les deux façons de penser, les deux réservoirs, plus on va avoir d'argumentaires, plus on va enrichir nos pensées, plus on va enrichir nos réflexions, plus on va développer aussi certaines capacités qu'on n'avait pas encore développées à l'époque. C'est comme si dans votre tête, vous aviez un tableau de bord avec plein de boutons que initialement vous pouvez utiliser, des logiques, des créatifs sur la musique, la créativité, la logique, les maths, tout ça, et qu'au final, on vous apprend à en utiliser que quelques-uns et que les autres, volontairement, vous ne les utilisiez pas, alors qu'ils sont là à disposition depuis tout petit. Donc vraiment, le mind mapping, il permet ça, c'est une synergie, hein, c'est la connexion entre les deux hémisphères, parce que vous allez voir qu'il allie à la fois le côté logique et à la fois le côté créatif, à la fois le côté, créatif. Et c'est ce qu'on voit en formation, c'est justement quelles règles respecter, quels sont les fondamentaux, parce qu'il y a ce qu'on voit à l'écran quand on voit un mind map, mais il y a tous les rouages qui se jouent derrière, qu'on ne voit pas, mais qu'on doit être conscient pour faire du mind map de qualité, qui permettent justement d'aller optimiser son potentiel. C'est bon pour vous pour l'instant? Ouais. Alors, une petite définition du mind mapping quand même, je sais que c'est toujours apprécié, même si moi, le but, c'est qu'à la fin, vous ayez compris le concept et puis que vous ayez compris aussi à quoi ça sert. La définition, on va dire que c'est annexe, ça c'est généralement pour se rassurer, mais je vais vous en donner une quand même. Là, c'est la définition de donner Tony Buzan à l'époque. Donc, pour lui, c'est externaliser la manière avec laquelle notre esprit pense à l'intérieur. Autrement dit, c'est copier de ce qu'il y a à l'intérieur, coller sur le papier. C'est vraiment prendre votre façon de penser et on la met sur le papier. Moi, la définition que j'en donne, elle est un petit peu plus longue, mais voilà, je la présente comme ça, comme un outil qui permet de mettre sur papier notre processus de pensée. Bon, jusque-là, rien de nouveau, vous allez me dire, mais que c'est une alternative créative, innovante et efficace à la prise de notes linéaire. Et ça, je pense que c'est bon à rappeler. Et parce qu'il respecte surtout le mode de fonctionnement naturel du cerveau. Et là, j'insiste sur le mode de fonctionnement naturel. Son utilisation permet de déverrouiller le potentiel de l'intelligence et de la mémoire. C'est comme si votre cerveau, pour l'instant, il est enfermé, vous utilisiez 10% de sa capacité, et que là, justement, on lui donne une clé pour communiquer sur le même langage et lui permettre de sortir de la boîte. Et qu'il est adaptable et utilisable par tous, à tout âge. Je dis bien à tout âge, même des enfants de 5 ans peuvent l'utiliser. Son application, elle est possible dans tous les domaines de notre vie, que ce soit personnel ou professionnel. Donc au final, ce qu'il y a à retenir, c'est quoi? C'est que c'est un outil qui permet de synthétiser, d'organiser visuellement l'essence de l'information pour une assimilation efficace, efficiente et durable. Donc, l'essence de l'information, gardez bien cette image-là en tête, c'est la petite goutte d'huile essentielle. On n'a pas besoin de toute l'information, ça c'est pour nous rassurer, ça c'est notre blabla mental. Ça. Nous, on a juste besoin de capter l'essence de l'information et de savoir comment l'utiliser, comment maximiser son potentiel. Et c'est là où, en formation, je vous apprends à devenir des feignants, mais intelligents. Pour un minimum de ressources, maximum de résultats, j'ai envie de dire aussi maximum de plaisir. En tout cas, il y a plein de bénéfices à utiliser le mind map, que ce soit pour gagner du temps, apprendre à apprendre. Parce que regardez ce qui se passe. C'est que tout gamin, depuis tout petit, vous étiez sur les bancs de l'école et on vous a donné tout un tas d'informations à gérer. Et on vous a dit, débrouille-toi, il faut que tu apprennes, sinon tu ne vas pas avoir des bonnes notes. Mais on ne nous a jamais appris à apprendre, ce qui devrait être la base pourtant. On l'a vu, aucune de vous n'a eu des cours pour apprendre à utiliser son cerveau. Pourtant, la logique aurait voulu qu'on arrive à l'école, qu'on nous dise, voilà ce que tu as dans ta tête,
regarde le mode d'emploi, comment ça fonctionne. Même si on n'en sait pas tout, on sait que ça fonctionne quand même de cette façon. Je te donne le mode d'emploi, familiarise-toi avec et après, je te donnerai des informations à mettre dans la machine pour la traiter efficacement. C'est ce qu'on fait au travail. J'ai jamais vu un patron pour l'instant dire à son employé, tu t'installes, tu as 2 jours pour être performant, sinon dehors. Non, il y a un temps de formation, il y a un temps d'acclimatation. On essaye de voir comment fonctionne la personne naturellement, comment elle peut s'intégrer dans l'équipe, à son travail, si elle a des choses à apporter, qu'est-ce qui lui convient, qu'est-ce qui ne lui convient pas. Et ben, c'est exactement pareil pour nous. Et le mind mapping, on va voir qu'il permet ça aussi. C'est vraiment réapprendre à apprendre. Donc, rendre l'information facilement intégrable, mémorisable, restituable, optimiser le fonctionnement d'une entreprise, par exemple, développer une pensée générative, en fait, c'est favoriser la créativité, augmenter la concentration, l'efficacité, la résolution de problèmes, la mémorisation créativité, mieux gérer, mieux transmettre et mieux communiquer efficacement l'information, comme on a vu au début Pascal. Générer une vision d'ensemble et favoriser la prise de recul, ça c'est super important, et bien plus encore. Alors, justement, j'ai évoqué quelques... Excuse-moi, j'ai juste une petite question très pratique. Est-ce que vous nous enverrez votre PowerPoint? Non, ça, c'est le PowerPoint, c'est simplement pour la conférence. Et vous verrez que si vous restez pleinement attentif, moi, j'encourage vraiment à ne pas prendre de notes, mais vraiment à rester dans l'énergie qu'on transmet là et puis qu'on alimente ensemble. Vous allez voir que le but, c'est pas de ressortir du mot à mot, mais c'est vraiment d'avoir compris le sens de l'outil. Vous n'avez pas besoin d'avoir du mot à mot. Si vous avez compris le sens de l'outil, vous allez pouvoir avoir une réflexion qui soit cohérente et flexible derrière. Donc vraiment, moi, je vous encourage à ne pas prendre de notes, rester à 100% avec moi. Vous allez voir que le PowerPoint, il reste anecdotique. Au final, moi, j'aime bien l'utiliser pour avoir quand même un support visuel à vous présenter et que ce ne soit pas juste de l'auditif. Et c'est aussi ce qu'on fait en formation. Le PowerPoint, les participants ne l'ont pas. Et le support, pareil, on en donne un, mais généralement, ils n'en ont même pas besoin, ils ne l'utilisent même pas parce que tout est induit. Et je vous encourage vraiment à puiser là, tout ce que vous pouvez de façon consciente et vraiment lâcher les notes. Parce qu'au moment où vous êtes dans les notes, vous n'êtes pas avec moi, vous n'êtes pas avec le support et il y a des choses qui partent. D'accord ? Alors, au niveau justement, on ne va pas aller trop vite. Au niveau business, donc j'ai évoqué des points sur les bénéfices, sur ce que ça peut apporter une entreprise. Là, il y a le World Economic Forum qui a mené justement une étude il y a de cela quelques années pour essayer de définir quelles sont les 3 compétences les plus attendues dans le monde du travail de demain. À votre avis, quelles sont ces trois compétences les plus attendues sur le marché du travail demain? La flexibilité. La flexibilité. OK. L'innovation, je pense. L'innovation. La capacité à avoir des idées, à innover, OK. se débarquer des autres. Après, ça dépend du job. Moi, j'aurais dit créativité et communication. Créativité et communication, OK. Mathilde, je vois la main qui s'est tendue, je sens une envie de prendre la parole. J'aurais dit être force de proposition. Force de proposition, OK. En tout cas, ouais. Merci, il y a des choses intéressantes. Vous allez voir, la première compétence la plus attendue, c'est la résolution de problèmes. Donc, être force de proposition, oui, ça fait appel à la prise de recul aussi, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, la résolution de problèmes. En 2, on a la pensée critique. Et en 3, bien joué, on a la créativité. Généralement, on en trouve 0 sur 3. Donc là, 1 sur 3, c'est déjà vraiment bien. En tous les cas, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Il y a quelque chose de super intéressant quand on regarde bien. C'est que ces 3 compétences, elles relèvent de compétences humaines. Elles ne relèvent pas forcément à 100% de compétences technologiques. Et à l'heure où aujourd'hui on développe l'intelligence artificielle ou tous les outils pour automatiser des process ou toute informatique, on se rend compte que là, les besoins qui ont été évoqués, c'est des compétences qui sont purement humaines, la pensée critique, la créativité, la résolution de problèmes. Ce qui implique quoi? C'est que ça implique forcément, il y a une demande à penser en dehors du bocal, à penser différemment de ce qui est inculqué pour l'instant. C'est ça qui est recherché auprès des entreprises. Certes, il y a encore ce côté rentrer dans le moule, mais il y a aussi et surtout ce besoin d'avoir une pensée en dehors du bocal et de trouver d'autres alternatives aux problématiques qu'on a actuellement. Et j'en profite pour placer cette petite citation d'Albert Einstein que j'adore, qui prend tout son sens là, qui dit qu'on ne résout pas un problème avec les schémas de pensée qui l'ont engendré.
Ça peut paraître logique, mais pourtant, on a tendance à s'entêter à chercher des solutions avec tout le bagage qu'on a à l'intérieur. Mais si au bout d'un moment, ça ne marche pas, il y a fort à parier que si on ne change pas de stratégie, ça ne s'améliorera pas. Donc, ça implique d'aller chercher ailleurs d'autres ressources pour résoudre ces problèmes-là. C'est utilisé le mind mapping dans les plus grandes entreprises et dans tous les domaines. Si vous regardez bien, on a la télécommunication. Hein. Si je prends l'exemple de Apple, par exemple, de Microsoft, dans l'informatique, on a même dans l'armée avec la Royal Air Force ou dans la créativité, l'animation avec Disney. Il faut savoir que J.K. Rowling, tous les personnages, toute son histoire, donc pour Harry Potter, hein, elle les a pensés en mind map. Elle a utilisé le mind mapping pour penser ses personnages et pour penser également les histoires. Et regardez chez Boeing. Chez Boeing, il y a Mike Starkey qui bossait chez Boeing et qui a introduit le mind mapping dans l'entreprise dans une démarche d'amélioration de qualité chez Boeing, mais aussi pour la formation des chefs, des pilotes. Donc là, le mind mapping est très loin d'être parfait. Hein. C'est à l'époque, et je pense qu'ils ont fait avec les moyens du bord. Et quand on est en formation, rassurez-vous, je ne demande pas à faire des mind mapping de 10 mètres comme ça, mais en tous les cas, voilà, simplement pour dire qu'ils l'ont utilisé. Ils ont synthétisé aussi les manuels de pilote, de transmission, pour qu'ils puissent être plus performants dans les phases d'apprentissage et de formation. Ils ont fait quand même des économies de 10 millions de dollars. 10 millions de dollars simplement en changeant la manière dont ils amènent l'information. Même information, traitée différemment, 10 millions de dollars d'économie. Ça montre bien qu'il y a quand même des intérêts encore à utiliser le mind map. Et regardez Bill Gates. Si on prend Bill Gates purement en tant que professionnel, je parle. Il disait qu'il y a déjà quelques années que les mind mappers font passer notre démocratie de l'information à l'étape suivante. Donc, il y a fort à parier que si des personnalités comme ça dans le domaine professionnel ont réussi et parlent du mind mapping en positif, c'est qu'il y a tout à y gagner certainement à utiliser le mind mapping aussi de notre côté. Donc aujourd'hui, retenez bien qu'il est utilisé par les plus grands leaders mondiaux, les meilleurs systèmes éducatifs au monde, et c'est plus de 90% des entreprises du Fortune 500 qui sont les plus grandes entreprises américaines. Et auprès de ces entreprises, il y a plusieurs personnes qui ont mené des études pour creuser justement tous les intérêts que ça a pu susciter dans ces entreprises. Et regardez ce qui est ressorti, plus de 300% d'augmentation de la génération d'idées. Les 3 compétences les plus attendues, on avait la créativité. Une hausse de 200% de l'esprit critique, c'était la deuxième compétence, et une hausse de 30% de la productivité. Ce qui veut dire que pour 86% de ces entreprises, c'était un gain minimum en moyenne de 1 à 7 heures par employé. Donc là, vous, demain, si vous utilisez le mind mapping et qu'on prend l'exemple, par exemple, que vous gagnez, allez, on va prendre 3 heures par semaine, ou même 2. Qu'est-ce que vous feriez avec 2 heures de plus par semaine? C'est le moment de se faire plaisir. Vous pouvez l'imaginer. Donc, qu'est-ce que vous feriez avec 2 heures de plus par semaine? Rien. Ok, c'est possible. Bon, peut-être, je ne sais pas, moi, peut-être prendre du bon temps, faire du sport, Oui, profiter de la faire famille, plaisir. des enfants. Ouais, se faire plaisir. Et regardez, ça, c'est au niveau personnel. Maintenant, si on réfléchit au niveau professionnel, si vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise ou même manager, par exemple, ça coûte combien 1 heure de travail dans l'entreprise? Donc, imaginez qu'on en gagne 2 par semaine. Donc, je vous laisse faire le calcul après au mois. Et si on multiplie ne serait-ce que sur une année pour un employé, ça fait déjà quand même des économies. Mais si on multiplie par le nombre d'employés dans l'entreprise, ne serait-ce que sur un an, ça fait quand même des belles économies juste en changeant encore une fois la manière dont on aborde l'information et surtout du temps disponible en plus pour mener à bien d'autres projets. Donc, vous voyez, l'utilisation, elle est vraiment intéressante. Et une petite citation de Lionel Nakache que j'adore pour le coup, qui dit que le mind mapping transforme l'information en connaissance. Et là, ce n'est pas la même chose d'avoir une information et d'avoir une connaissance. Et je pense que ça synthétise bien tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Bon, je vous ai promis au début de cette conférence de vous torturer un petit peu. Donc, j'ai déjà fait gentiment avec quelques petites questions. Et là, ce que je vous propose, c'est de faire une expérience. Vous êtes d'accord? Ouais? Ok, super. Alors, ce que je vais vous proposer là, c'est simplement sans s'endormir. On va fermer les yeux. Je vous dirai quand les rouvrir. On va fermer les yeux et on va observer ce qui se passe quand vous pensez au mot singe. Et je vous dirai quand ouvrir les yeux. Pensez simplement au mot singe.
Ok, rouvrez les yeux. On ne s'endort pas. Je sais qu'on arrive en soirée, mais bon, on aura tout le temps de dormir tout à l'heure. Allez, qu'est-ce qui s'est passé pour vous là? Pour Moi, ma j'ai part, vu j'ai un singe. visualisé les singes. Alors, j'ai vu les trois en même temps. Alors, on va y aller dans l'ordre où j'ai vu les mains tendues. Alors, Mathilde. Alors, moi, j'ai vu un singe. Au départ, il y avait des bananes et après, il a grimpé dans l'arbre. Et Ok, après, il sautait de liane en liane. ok, très bien. Ludivine. Alors pour ma part, il y avait aussi des singes et des bananes, sauf que moi, ils étaient tous les uns derrière les autres, assis à chercher les poux dans la tête. Ok. Pascal. Eh ben, alors moi, j'ai vu un singe comme ça et qui partait d'arbre en arbre. Ok. Ok. Qui a vu le mot S-I-N-G-E, le mot singe? Non. Est-ce que c'était en Non. mouvement ou est-ce que c'était fixe pour vous? C'était en mouvement. Oui. Ouais. Est-ce que c'était en couleur ou noir et blanc? Je pense qu'il y avait beaucoup de couleurs quand même. Ah Ouais. non, c'était en Et vous fond. voyez, il y a eu aussi, il n'y a pas eu que le singe, pas le mot singe, il y a eu tout ce qu'il y avait avec les bananes, les mouvements, les lianes, il y avait sûrement l'environnement, il y a eu les poux, il y a eu les autres singes. Donc vous voyez, ça nous montre quoi? Ça nous montre une chose intéressante. Encore une fois, moi je ne suis pas scientifique, mais ça nous montre que le cerveau, son langage premier, ce n'est pas les mots, c'est pas le cercueil, hein, c'est pas le pack cimetière, c'est des images. Votre cerveau fonctionne avec des images. Il faut savoir que les images sont traitées, mais beaucoup plus vite, bien plus vite qu'un mot. Et regardez, si je vous avais demandé de décrire tout ça, ça vous aurait pris un temps fou. Et même de lire un texte qui décrit tout ça et de le comprendre, de le conscientiser, ça vous aurait pris un temps fou et beaucoup d'énergie. Là, une image en un claquement de doigts, une fraction de seconde, vous avez une multitude d'informations qui est tout de suite digeste pour votre cerveau, facile à traiter, et il y a énormément d'éléments de compréhension que vous avez qui sont induits sans réfléchir. Et pour en parler, ce serait aussi beaucoup plus simple pour vous, vous êtes d'accord? Donc ça nous montre quoi, ça, cette petite expérience? C'est que le langage premier du cerveau, c'est l'image. Donc pourquoi nous mettre des blocs de texte en permanence sous les yeux quand on sait que l'image, déjà, elle est privilégiée pour notre cerveau? Premier constat, il y en a eu d'autres tout à l'heure, mais constat supplémentaire. Ensuite, on va voir que le mind mapping lui permet de mieux hiérarchiser la pensée. Et il y a un concept qui est intéressant, c'est celui de spatialisation de l'information. Alors, pour vous présenter le concept, avant de vous dire qu'est-ce qui se joue derrière, j'aimerais encore vous torturer une deuxième fois pendant que je vous ai bien éveillé là. Ce que je vous propose, c'est une deuxième petite expérience. Il va y avoir des points qui vont s'afficher à l'écran. Je vais laisser vraiment pas longtemps, quelques secondes, et je vais vous demander de retrouver le nombre exact de points qui s'affichent à l'écran. Vous êtes d'accord? Ok, vous êtes prête? Ah, et combien il y a de points? Ah, je vous ai prévenu avant, hein. Je me décharge, je vous ai prévenu avant que ça n'allait pas forcément être facile ou que j'allais torturer, hein. Mais bon, c'est de bonne guerre. Allez, il y en a combien là? 50. 50. Ok. Alors Pascal, je n'arrive pas encore à lire sur les lèvres. Ah, excusez-moi. Oh, j'aurais dit un petit peu moins, moi. J'aurais dit peut-être 40. 40, ok. Est-ce que vous êtes sûr à 100%? Non. Non. Ok. Alors maintenant, on va refaire une deuxième expérience. Ils vont être présentés de façon différente, mais je vais laisser exactement le même temps. Vous êtes prête? Hmm. Il y en a combien là? 30. Ouais, 30. Vous êtes sûr? Oui. Oui. Comment vous le savez? Bah, ce sont 6 blocs de 5. 6 fois 5, 30, quoi. Ouais. Ouais. Est-ce que vous pourriez les repositionner si je vous donnais une feuille de papier? Est-ce que vous seriez capable de les repositionner? 6 pavés, oui. Oui. Ah oui. Et vous voyez, ça montre quoi? C'est la même information, mais présentée de façon différente. On voit bien qu'il y a une organisation, une structure, on en parlait au tout début, hein, je vous parlais de la structure du mind mapping qui est super importante, on voit bien qu'il y a des enjeux derrière. Même information, structure différente, et on voit qu'il y en a une, c'est super difficile de la comprendre et de l'interpréter, et il y en a une autre, tout de suite, elle est intuitive. Et en fait, ce qui se passe, là, c'est quoi? C'est que ça, c'est la deuxième méthode, où vous aviez les 3 points en haut, et les 3 blocs de 5 en haut, les 3 blocs de 5 en bas. C'est exactement la même façon que le mind mapping va traiter l'information. Et ça, c'est la première méthode.
La première méthode, vous mettez autant d'efforts pour si peu de résultats. La deuxième méthode, avec le mind mapping, c'est comme si vous aviez les 3 blocs de 5, les 6 blocs de 5 qui étaient affichés à l'écran. Donc, vous voyez, quand je vous parlais que la structure aussi, elle peut paraître enfantine, mais qu'au final, elle respecte un mode de fonctionnement naturel, qu'elle se rapproche des neurones, que c'est sur des bases de neurosciences, de tout un tas de choses qu'on apprend à décortiquer en formation et qu'on apprend à bien structurer, on voit que derrière, il y a une vraie efficacité avec beaucoup moins d'efforts. Je pense que ça a été moins douloureux pour vous, la deuxième expérience, que la première expérience, vous êtes d'accord? Ouais, je vois des... Je sais, Ludie. Je sens le... Ouais, c'est vrai que c'était compliqué quand même. Ok. Bon, en tout cas, on voit qu'on a des choses intéressantes qui ressortent. Maintenant, très concrètement, là, pareil, je voudrais vous montrer un petit cas d'application qui est très simple pour vous présenter un sujet. Donc, vous allez voir, il y a une carte mentale, enfin, un mind mapping qui va s'afficher, qui est en anglais, volontairement, qui n'est pas parfaite non plus, hein, parce qu'on apprend à voir comment faire une map parfaite en formation. Mais pour vous présenter un sujet, d'accord? Je vais vous mettre aussi un bloc de texte, mais là, tout ce que je vous demande, c'est simplement d'écouter, d'observer et de m'écouter la façon dont je vais présenter ce thème-là, et on y reviendra tout à l'heure pour voir un petit peu qu'est-ce que vous avez retenu. Donc, on va parler des grandes pyramides. J'aurais pu vous laisser le bloc de texte et puis 2 minutes pour le lire, essayer de retrouver un maximum d'informations. Ce que je vous propose, c'est de vous parler simplement des grandes pyramides avec ce support. Donc, pour construire les grandes pyramides d'Égypte, on estime qu'il fallait 20 ans pour construire une pyramide, avec 2 méthodes de construction possibles. Soit on tirait les blocs de pied, soit on utilisait le système de levier. À savoir que pendant 4300 ans, ça a été les monuments les plus hauts au monde. En termes de la forme, sur la superficie, l'espace qu'elles occupent au niveau des angles d'inclinaison, il y avait une marge d'erreur inférieure à 0,1%, ce qui est ridicule, 0,1%. Construire une pyramide, c'est très simple, c'est 2 millions de blocs de pierre qui font chacun 2 tonnes. Bon, c'est à peu près 10 pieds sur un pied. Et si on les mettait tous bout à bout, on pourrait faire le tour de la France. Assez impressionnant quand même. En termes de superficie, les grandes pyramides d'Égypte, si on les mettait tout ensemble, ça regrouperait la cathédrale de Saint-Pierre, de Florence, de Milan, de Westminster et de Saint-Paul ensemble. Et vous comprenez bien qu'en voyant ça, il y a des personnes comme Napoléon qui ont été totalement épatées en découvrant les grandes pyramides. On y reviendra tout à l'heure. Maintenant, regardez, pour animer une présentation de façon innovante et dynamique et sortir un petit peu des sentiers battus. On connaît tous ces PowerPoint, avec des petits bullet points, des petites flèches. D'autres, on a essayé de mettre des gros blocs de texte. Le problème, c'est quoi? C'est que quand vous avez un bloc de texte comme ça, moi, vous ne m'écoutez pas. Je pourrais être en dehors de la salle, vous ne verriez même pas la différence. Mais pourtant, ce qui est important, ce n'est pas ce qui est écrit normalement au PowerPoint. Vous, ce que vous voulez, c'est qu'on s'intéresse à ce que vous êtes en train de dire et capter votre auditoire pour qu'il reste avec vous en permanence. Et là, on ne l'a pas. Et même si on rajoute des petites images, des couleurs, des choses comme ça pour le rendre attrayant, ça peut être tout de suite le bazar. Et croyez-moi, on en voit encore des PowerPoint comme ça dans les entreprises. Donc là, je voudrais vous montrer un petit peu comment on peut utiliser le mind mapping pour présenter les choses de façon différente. Sur un sujet qui, personnellement, je ne le cache pas, ne me passionne pas, mais que je vais essayer de rendre aussi intéressant pour vous. Alors, on va reprendre celui-ci, et justement, je vais vous l'amener de façon différente. Comme si on était un petit peu en réunion, là. Mettez-vous dans le principe qu'on est en réunion tous ensemble, et qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la demande dans le système logistique. Alors, aujourd'hui, on va parler de la demande dans le système logistique et les différentes activités qui y sont liées. Pour chacune d'entre elles, on va établir des prévisions sur la qualité et les méthodes utilisées. En fonction de ce qu'on aura pu en déduire, on va faire des choix sur ce qui est bien, pas bien, qu'est-ce qui est à garder, qu'est-ce qui est à jeter. Sur les méthodes qui fonctionnent le mieux, on va les séquencer en différentes étapes et on va chronométrer chacune d'entre elles pour à la fin établir un modèle d'évaluation, voir laquelle est la plus performante, la plus optimale, pour pouvoir la proposer à notre CRM de clients. Vous en pensez quoi de cette méthode de présentation-là? Rien du tout? Non, elle est synthétique, elle est claire, elle est organisée dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est le système de lecture que l'on
On utilise. Et ce ne sont que les grands points qui sont affichés, donc qui marquent et qu'on retiendra facilement parce qu'il y a peu de mots et voilà, c'est clair. Donc, est-ce que ça a été captivant? Est-ce que vous avez retenu déjà? Oui, non? Même les autres, hein, la question elle est pour tout le monde. Est-ce que vous avez Oui. trouvé ça intéressant comme méthode de présentation? Est-ce que ça vous a quand même engagé déjà? Oui, Ouais, ok. Oui, oui. Et regardez, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe avec ça, c'est que le mind mapping, il permet de répondre à différents profils de personnalité. Mais le tout de le faire avec des subtilités qu'on apprend à voir en formation pour que ce soit vraiment efficace. Et regardez, une personne qui est purement auditive, elle va se rattacher à ma voix, ça va lui suffire. Une personne qui est visuelle, elle va avoir besoin d'un support. Mais vous avez bien vu qu'un support visuel, ça ne veut pas dire forcément mettre du texte ou des choses comme ça ne suffit pas, mais il y a plein de paramètres à prendre en compte pour vraiment rendre ça efficace. Mais le mind mapping, il permet quoi? Il permet de répondre à quasiment tous les profils de personnalité parce qu'on a le côté auditif avec moi, le côté visuel avec le support qui est bien organisé. On a presque un côté kinesthésique parce qu'il y a de l'émotion qui se dégage à travers normalement ce que je dis, à travers le visuel utilisé. Puis il y a presque un côté tangible. On aurait presque envie d'aller toucher le mind map, les petites images, les choses comme ça. Donc on répond à tous les profils de personnalité. Et regardez en termes de transmission ce qui se passe. C'est que là, je vous donne uniquement l'essentiel, donc vous êtes obligé de vous focaliser sur ce que je dis. Donc moi, je garde votre intérêt et je vous mets aussi dans l'attente de savoir qu'est-ce que je vais dire, parce que vous ne savez pas, c'est moi qui ai le contenu normalement complémentaire, là je vous l'ai fait court, mais vous êtes obligé d'être pleinement avec moi. Il y a un côté dynamique aussi avec les couleurs, avec les images, ce qui fait que normalement ça mobilise aussi de l'intérêt. Et il y a ce côté comme si je vous prenais un petit peu par la main pour vous montrer étape par où on va passer. Ce qui fait qu'à chaque moment, s'il y a un point de blocage, moi, soit je le calibre ou soit vous posez une question, on stoppe, on valide, c'est OK pour toi, on reprend. Mais en attendant, je vous ai donné le point de départ, je vous ai donné l'itinéraire d'arrivée et je vous ai montré étape par étape comment on allait y passer avec une compréhension visuelle. Et avec ça, vous êtes sûr d'avoir des personnes qui sont captivées pendant la présentation, de lever toutes les interférences possibles et puis d'optimiser votre réunion, d'optimiser votre conférence, optimiser ce que vous avez, le travail que vous avez réalisé. Et avec une très bonne mémorisation derrière normalement. Donc, il y a plein d'avantages à l'utiliser. Moi, quand on me dit c'est pas corporate ou c'est un petit peu compliqué des fois de proposer des choses comme ça en entreprise, j'ai envie de vous dire non, parce que de retour d'expérience, toutes les personnes qui l'ont mis en entreprise, ça a été hyper apprécié. Certes, par le dessin, pas toujours, mais c'est pour ça que vous voyez, il y a des logiciels qui permettent de faire des choses propres. Après, on peut mettre des images peut-être un petit peu plus corporate ou peut-être aussi de charter selon la charte graphique de l'entreprise. Il y a vraiment des choses sympas à faire, mais en tout cas, une fois que c'est mis en place, il y a aussi pas mal d'avantages parce que ça rapporte aussi du plaisir, ça rapporte des choses de dynamique dans l'entreprise. Et même le mind mapping comme outil de brainstorming, de management, de co-création d'idées, c'est vraiment intéressant. Ça permet de faire passer des fois aussi des sujets qui peuvent être un petit peu lourds en douceur. Et dans le travail de brainstorming, de créativité, de co-création, on n'est pas dans la confrontation d'idées directes, mais on est vraiment dans la co-construction. Et vraiment, il y a des super résultats qui s'en dégagent. En tout cas, il y a la possibilité après de le présenter sur les deux façons différentes. Mais très honnêtement, une fois que vous l'utilisez, le mind mapping, vous allez voir c'est confort pour votre auditoire et c'est hyper confortable pour vous parce que vous avez juste un coup d'œil à regarder et ça vient réactiver toutes les connaissances que vous avez déjà mis en place lors de la construction de ce mind mapping. Donc vraiment, il y a tout à y gagner à utiliser cette méthode-là qui, encore une fois, est l'aboutissement de 40 années de neurosciences. C'est utilisé par les plus grandes entreprises, c'est du travail sur les mnémonistes, les champions du monde de la mémoire, sur les sciences cognitives. Enfin, voilà, ça ne sort pas du chapeau. Il y a vraiment des preuves scientifiques derrière pour montrer son efficacité. Donc, voilà, le plus tôt on s'en rapproche, le meilleur c'est. Alors, juste avant, je vous ai parlé des grandes pyramides d'Égypte. Est-ce que vous pourriez me dire de quoi on a parlé concrètement sur ces pyramides? Est-ce que vous avez des choses qui vous restent en tête là? Que ce sont les constructions les plus hautes qui ont été les constructions les plus hautes pendant 4300 ans. Ouais, super. On avait quoi aussi comme information en tout premier? Les autres, vous pouvez aider. Hein. On va être solidaires ce soir. Oui. Je crois que c'est construit depuis, alors je ne sais plus le nombre d'années, 4500 ans, non, c'était pas sûr. Alors non, c'était 4300 ans le monument le plus haut, mais le tout premier point qu'on a vu ensemble, on Il y avait 20 ans. Ouais.
Sur les méthodes de construction, Ouais, soit donc, en tiret, soit par levier. ouais, exactement. Il fallait 20 ans environ, enfin les estimations pour construire une pyramide. D'accord? Mhm. Ensuite, on avait quoi en dessous? On avait le 4300 ans et en dessous, on avait quoi? Le poids, non? Le poids de... Alors, il y avait une notion de poids, c'était un petit peu plus bas, mais ouais, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le poids? C'était quoi en fait? Ça parlait de quoi à ce moment-là? Le poids en pierre, c'est le cumul de la cathédrale de Westminster. Alors non, alors Non, sur c'est le pas poids, ça. on a dit alors il fallait combien de millions de blocs de pierre pour faire une pyramide? 10 millions? 200, 200. Là, il y avait un 2, c'était 2 millions, chacun pesait combien? 2 Chacun, tonnes. ouais, chacun pesait 2 tonnes. Et qu'est-ce qui se passait avec ces blocs de pierre? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Le tour de la France. Ouais. En tous les cas, vous avez vu aussi de l'autre côté, il y avait si on regroupait les pyramides dans cette superficie-là, on aurait pu mettre quel monument? Saint-Pierre. Westminster. Ouais. Mhm. On aurait pu mettre Saint-Pierre, Westminster, Saint-Paul. Et il y avait quoi? La toute dernière branche qu'on avait tout en haut à gauche, là, c'était quoi? Napoléon. Ouais, qui était impressionné quand il a découvert les pyramides. Donc, vous voyez, regardez, là, je ne vous ai pas demandé de le retenir. Je vous ai laissé vraiment que quelques secondes, hein, vous l'avez découvert avec moi, je vous l'ai présenté, mais vous avez vu un peu quand même le détail d'informations que vous êtes capable de retrouver en peu de temps, juste en écoutant. Là, si je vous avais laissé ne serait-ce que aller 2 minutes pour apprendre le mind map ou vraiment vous laisser vous en imprégner, je suis convaincu que vous auriez pu retrouver 98% de l'information facile. En attendant, vous avez pu quand même ressortir déjà certains éléments de détail. L'angle de l'inclinaison, je ne vous en ai pas donné, enfin la marge d'erreur inférieure à 0,1%, mais je suis sûr qu'il y en a au moins une de vous qui me l'aurait ressorti. Donc, vous voyez pourquoi? Parce qu'on présente de l'information sous un langage que notre cerveau, encore une fois, comprend. Et regardez ce qui se passe avec la méthode traditionnelle. Moi, j'aime bien cette image que j'ai mise dans mon bouquin. C'est imaginer que vous teniez un ballon et votre ballon, c'est l'information. Si vous avez que du texte, qui est représenté par la petite ficelle là, si vous avez que du texte pour retenir votre information et que vous oubliez le texte, vous faites comment? C'est perdu. Et on perd le ballon. Et on sait qu'avec les enfants, c'est la crise. Donc nous, on va éviter ça aussi, on va éviter de perdre l'information. Mais regardez, quand on utilise le mind mapping, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on voit en formation, c'est qu'on apprend à déceler différents biais pour venir enrichir l'information et avoir différents moyens justement d'y avoir accès. Et c'est autant de moyens, autant d'approches différentes qui vont nous permettre aussi d'enrichir le contenu. Et ça, c'est super intéressant et c'est ça qui nous permet de transformer l'information en connaissance, comme disait Lionel Nakache dans sa citation. Regardez un petit exemple. Là, j'ai utilisé avec des enfants pour apprendre les jours de la semaine. Et regardez, par exemple, au lieu d'apprendre juste Sunday, dimanche, on leur a appris quoi? Sunday, sun, ça veut dire le soleil, day, le jour, Sunday, dimanche, c'est le jour du soleil. Et on a de la mnémotechnique, on a quelque chose de ludique, quelque chose de sympa. On sait que day, ça veut dire le jour. Le lundi, c'est Monday. Je rajoute un O, ça fait moon, c'est la lune. Tuesday, c'est le jour où tu tues des gens. Bon, je n'ai pas créé des psychopathes, rassurez-vous, mais on a essayé de trouver des moyens mnémotechniques. Et voilà, ils m'ont dit, tiens, une petite épée. Vous voyez, on a joué là-dessus. Et c'est quand même beaucoup plus sympa et facile pour eux à retenir. Et en plus, la mémorisation se fait directement dans la mémoire à long terme, ce qu'on n'a pas avec une méthode traditionnelle. Et on l'a vu aussi, un autre point, c'est que le mind mapping, il permet de booster la créativité. Et là, c'est un point à chaque fois qui revient en formation ou pendant les conférences de dire, ouais, mais moi, je ne suis pas créatif. Et là, je voudrais vous montrer une étude qui a été menée par la NASA, qui a été menée par George Land et Beth Jarman pour étudier le niveau de génie des personnes. Donc, ils ont pris un panel de 1600 enfants âgés de 4 à 5 ans et qu'ils ont suivi jusqu'à l'âge de 25 ans et plus pour essayer d'évaluer le niveau de créativité dans le temps. À votre avis, à 5 ans, en termes de pourcentage, à combien se situe le niveau de créativité d'un enfant de 5 ans? Allez, spontanément, ce qui vous vient. Moi, j'aurais dit 80. 80? Qui dit Moi, mieux? j'aurais dit 90. 90, ok. Ouais, 80, 90, Ouais, je sais 80. pas, ouais. Beaucoup, en tout cas. Ouais, on est à 98%. À 10 ans, on est à combien, selon vous?
Pas Moins. 70. 80, sauf 30. Ouais, on prend déjà une bonne Ouais. claque. Beaucoup Ensuite, à moins. 15 ans, c'est l'adolescence. S'il y a des génies, on sait qu'ils sont bien cachés généralement, mais il y a quand même encore normalement de la créativité. On se situe à combien là, à 15 ans? Ah, spontanément, ce qui vous vient là. Il n'y a pas de risque. Oh, je ne sais pas. 25? On est à 12%. Et à 25 ans et plus, à votre avis, on est à combien? 5. 3. 2, 2, 1. 0. Boum. On est à 2%. Et vous voyez, ça nous montre une chose en attendant super intéressante, c'est qu'au fil du temps, la créativité, elle n'est pas apprise, mais elle est désapprise. Elle n'est pas censée diminuer comme ça au cours du temps, ou du moins, elle n'est pas censée diminuer aussi rapidement. C'est simplement qu'il y a l'école qui passe par là, il y a le travail, il y a des méthodes aussi. On ne nous apprend pas, quand on a une méthode qui fonctionne, on utilise uniquement cette méthode. On ne nous apprend pas à décupler notre créativité, à aller chercher d'autres choses comme peut le faire un enfant. Un enfant, vous lui donnez un carton, ça devient une fusée. Nous, on va se dire non, c'est un carton. Et pourtant, c'est des réflexes qu'on a à la base, à la naissance, qui nous permettent d'être créatifs et d'être encore plus adaptables, d'être encore plus flexibles et de trouver encore davantage de solutions. Et regardez si on fait le lien avec les 3 compétences les plus attendues sur le marché du travail, qui sont la créativité et la pensée critique, par exemple, ceux qui me reviennent en tête là. Mais vous voyez qu'on est pile poil dedans. On est pile poil dedans. Et simplement parce qu'on n'a pas aujourd'hui les outils ou forcément les meilleurs outils mis à disposition pour entretenir cette créativité. Et le mind mapping, il permet ça justement, cette génération d'idées. Pour tous ceux qui ressortent de la formation, ils le disent bien, en plus avec les méthodes de construction qu'on apprend et de réflexion, parce qu'on apprend aussi tous les dérivés du mind mapping qu'on peut faire. Il y a vraiment en fait comme un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'au moment où, avec la méthode que je donne, c'est on donne une idée à réfléchir. Et là où normalement on ferait des petits tirets, on est vite bloqué. Là, il y a un effet boule de neige, c'est une idée, ça va en entraîner 2, qui vont en entraîner 4, qui vont en entraîner 8. Et là où normalement on a un problème pour se dire, bah mince, il faut que je trouve des idées, là on se retrouve avec trop d'idées à gérer, mais qu'après on apprend à condenser. Simplement parce que bah voilà, on utilise une méthode que notre cerveau aime et qui comprend. Si votre cerveau parle français, parlez-lui pas en chinois. Ça va être totalement incompréhensible pour lui. Donc évitez encore le cercueil et privilégiez plutôt le mind mapping, par exemple. Allez, un petit dernier exemple pour vous montrer aussi qu'en termes de support de communication, de réunion, en fait, en travail de synthèse, là où vous avez ça, bon, j'espère que ça commence à vous faire un petit peu mal aux yeux maintenant, non? Ça vous fait un petit peu... Ouais, super, objectif atteint. Et regardez maintenant comment on pourrait synthétiser. Imaginez que demain, vous arriviez à une réunion et que le chien, il a mangé votre rapport. Ce qui fait que vous n'avez pas pu le lire, mais il vous reste une feuille. Une feuille, c'est la synthèse qui est faite en mind mapping. Et vous devez aborder les problématiques. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous avez simplement en un coup d'œil, vous avez 2 minutes devant vous, vous pouvez reprendre. Regardez, si vous apprenez les problématiques, vous savez que vous allez devoir parler des problématiques de financement, des problématiques d'arrêt. Et les arrêts liés à la fatigue, liés à la cadence, au bruit, au burn-out ou autre. Vous voyez, en un coup d'œil, on peut avoir une compréhension globale du sujet. Là, ça nous prendrait 2 minutes pour tout lire. Mais j'arrive dans une réunion, je suis proactif, je sais de quoi on va parler. Le temps où j'ai lu mon support et où je vais arriver à la réunion, je vais avoir des idées qui vont commencer à cogiter dans ma tête. Donc, on va gagner du temps. Il n'y a rien de pire que d'arriver à une réunion et de voir des gens qui découvrent la réunion en même temps que vous, alors qu'ils sont censés l'avoir préparée avant. Ou demain, vous transmettez un dossier, c'est urgent, au lieu d'avoir 3 pages de conclusion, imaginez que demain, vous ayez un mind map avec les informations essentielles. Vous connaissez votre sujet, c'est votre travail. Il y a tous les mots de liaison, vous n'en avez pas besoin. Dans un texte, il y a seulement 10% des informations qui sont importantes. Pourquoi s'embêter avec le reste? Le reste, c'est simplement pour se rassurer. On n'a besoin que 10% des informations, mais après, le tout, c'est de savoir les présenter de façon correcte. C'est ce qu'on fait avec le mind map. Et regardez la petite astuce, on a rajouté des numéros de page, donc on pourrait se référer très rapidement aux pages du dossier si on a besoin de davantage de compléments. Enfin voilà, il y a plein d'applications qu'on voit en formation, mais c'est super efficace. Donc on peut l'utiliser pour des comptes rendus de réunion, synthétiser des dossiers, du brainstorming, je vous ai dit vraiment, vraiment, vraiment très, très efficace. Donc aussi dans la gestion de conflits, du travail en équipe, dans la transmission, pour si vous êtes formateur ou que vous faites de l'accompagnement ou de l'enseignement. Très honnêtement, c'est l'outil ultime. Nous, dans nos formations chez INSEM, tous les stagiaires nous le disent, il y a le support de formation, on a mis des mind mapping, ou même nos cours sont faits en mind mapping.
derrière, ils ne lisent plus les textes. Eux, ils retiennent le mind mapping et tout ce qui a été apporté autour de ça, ce qui fait que même s'ils n'ont pas le texte et juste la mind map, ils savent de quoi on va parler et il y a toutes les informations qui sont réactivées automatiquement. Parce que ça génère, c'est encore une fois basé sur des neurosciences, et quand on apprend à construire un mind mapping avec les vraies règles, selon les standards Tony Buzan, comme on voit pendant les formations, on a tous ces effets positifs qui se déclenchent. D'accord? C'est pour ça que là, volontairement, moi, je ne voulais pas vous montrer comment on construit un mind mapping, parce que pour moi, il y a aussi, ce n'est pas un simple outil, il y a vraiment une attitude derrière. Et quand on comprend l'attitude, quand on l'induit comme une attitude, on ne réfléchit plus à comment on fait, on le fait, et on est capable d'être flexible dans différents domaines d'application. Et derrière, on fait aussi en même temps une rééducation de son cerveau et on le reprogramme sur son mode de fonctionnement initial, ce qui fait qu'on va fortement gagner en efficacité. D'accord? Donc moi, volontairement, je ne voulais pas vous montrer les méthodes de construction aussi pour ne pas biaiser, derrière toute la transmission qu'il pourrait y avoir. Donc des supports commerciaux aussi, vous l'avez vu tout à l'heure avec la petite présentation sur la demande dans le système logistique. Mais si vous parlez un langage que votre client comprend, par exemple, si vous travaillez dans un cabinet d'avocats ou cabinet comptable, on a des terminologies, des choses qui peuvent être parfois un petit peu complexes pour le commun des mortels, le fait d'apporter une compréhension visuelle, ça permet de lever déjà beaucoup d'interférences. Et quand on comprend les choses, on est en confiance et on est plus à même d'aller plus loin avec la personne qui nous accompagne et donc peut-être de déclencher une vente, par exemple. Il y a vraiment des avantages secondaires derrière intéressants. La prise de parole en public, le management et encore plein d'autres choses. Mais encore une fois, rappelez-vous que le résultat que vous obtenez, c'est la signification que vous avez donnée à l'information et donc à votre communication. Donc maintenant, vous avez déjà peut-être plus de compréhension sur comment on fonctionne, sur comment on pourrait amener les choses différemment, mais vraiment gardez bien ça à l'esprit. Dans tous les cas, vous avez le choix, soit de rester sur des méthodes traditionnelles et puis de faire souffrir votre cerveau, qui est pourtant votre meilleur allié, nager à contre-courant, ou bien vous avez le choix aussi de vous tourner sur des méthodes qui vous permettent d'aborder les choses quand même beaucoup plus sereinement et puis de gagner en efficacité, d'être gagnant sur tous les tableaux en remettant le plaisir au cœur du travail. Ce qui est pour moi une chose super importante parce qu'on est les seuls animaux à rester les fesses sur une chaise pendant 8 heures pour apprendre quelque chose sans plaisir ou peu de plaisir. Donc, si on pouvait remettre ne serait-ce qu'un petit peu de plaisir et d'efficacité, c'est toujours intéressant à apprendre. Alors, avant de conclure, pour conclure même, je vais finir sur cette citation de Confucius, comme quoi nos anciens avaient déjà tout compris et ont souvent raison quand même, qui dit « Dis-moi et j'oublie, montre-moi et je me souviens, implique-moi et je comprends ». Et je sais que vous comprenez maintenant tout le sens qu'il y a derrière par rapport à tout ce qu'on a vu. Et voilà, encore une fois, il y a de belles choses à faire, mais le tout, c'est de le faire dans les règles de l'art. Ce n'est pas un simple dessin, ce n'est pas n'importe quoi. Il y a vraiment des règles très spécifiques derrière. Il y a plein de processus à comprendre aussi pour pouvoir en faire une utilisation flexible derrière. Et c'est vraiment un sujet passionnant. Je pourrais vous en parler encore pendant des heures. C'est ce que je fais en formation, c'est ce que je fais aussi en dehors. C'est pour ça que j'ai fait aussi cette conférence et que je voulais vous partager ce sujet-là. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que ça vous aura aidé. Moi, je vous dis un grand merci. Et puis, si vous avez des questions, je vois Magali qui a remis sa caméra. On va pouvoir prendre un petit moment d'échange. Je pense que ça a soulevé quand même pas mal d'interrogations. Enfin, en tout cas, j'espère. Peut-être aussi envisager de voir les choses différemment. Et ça, c'est une bonne chose, en tout cas. Voilà, donc merci pour votre attention. Merci d'avoir été là ce soir. Et puis, je vais redonner aussi la main à... Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions que vous n'avez pas pu poser pendant cette visio à Pierre? Oui, moi j'en avais une, c'est Liel. Oui. Moi je m'en sers beaucoup depuis longtemps de ça. Alors pas forcément avec des dessins parce que je dessine très mal et puis surtout pour des cours de droit en fait. Mais là j'ai des jeunes à qui je dois parler du mind mapping, essentiellement pour de la gestion de projet. Donc en fait je vais avoir à timer pas mal toutes les tâches. Est-ce que vous avez déjà utilisé des logiciels de type MindView ou alors Issue? Alors, moi, je n'ai pas utilisé ces logiciels-là. Moi, il y en a un que je montre pendant la formation
qui, selon moi, est le seul vrai logiciel de mind mapping. Tous les autres sont pour moi des logiciels qui font des organigrammes ou qui font des schémas. Et ça, je le montre en formation et j'explique pourquoi ils ne sont, selon moi, pas efficaces ou qui ne respectent pas les règles fondamentales du mind mapping. Je donne volontairement pas le nom pour que les gens n'aillent pas voir avant, parce qu'il y a toute une technologie de formation qui est mise en place pour vraiment faire en sorte que tout s'intègre à la juste place et comme il faut par rapport aux besoins de la personne. Mais en tout cas, oui, il y a des logiciels qui existent qui permettent de faire des vrais mind maps et de respecter les règles comme vous avez pu voir pendant la conférence sur le support. Mais non, je n'utilise pas les logiciels que vous m'avez montrés, dont vous venez de parler juste là. Oui. Ok, d'accord. Très bien. Alors, juste pour préciser, Pierre, Liel, elle est actuellement au Rucher pendant encore quelques semaines avec donc des jeunes dont elle s'occupe. Et je me dis qu'une rencontre et une discussion entre Liel et toi serait peut-être… Je me permets, Liel, parce que ça me paraît tellement évident et je sais que tu es assez friand de ce genre de coopération et de connexion. Donc, voilà, je me dis que ça pourrait être intéressant pour les deux parties. Bien sûr, avec plaisir. Grand plaisir. Je ne suis pas très loin du Rucher. Voilà, c'est vrai que tu es quand même souvent… Bon, alors moi, pour tout vous dire, j'ai fait la formation en mind mapping. Ça va faire 2 ans que je l'ai fait parce que c'était à la fin du premier confinement. Oui, ça va vite. Ouais, ça va vite. J'avoue que je m'en sers pas assez, que je devrais m'en servir plus parce que je suis totalement convaincue de l'utilité, enfin de la vraie valeur de cet outil. Et je dois dire que je m'étonne en disant ce que je suis en train de dire là, parce que c'est pas du tout mon… En général, quand on fait des conférences, je n'interviens pas comme ça pour vraiment dire, voilà, mon expérience, c'est ça. Et là, si, vraiment, ça me semble important parce que c'est vraiment un truc utile. C'est effectivement… Après, j'en profite justement pour rebondir là-dessus, sur ce que tu dis. Et, c'est vrai qu'il y en a… La grande erreur que la majorité des gens font, c'est de s'intéresser à un outil, d'être conscient justement que oui, ça apporte. Mais après, j'ai envie de dire, c'est le choix de chacun, c'est le libre arbitre de chacun d'utiliser ou non derrière. Mais moi, je pense vraiment que c'est important de garder en tête et en conscience que voilà, quand on a ces outils-là en conscience, qu'on a des moyens de se rapprocher, de se faciliter la vie. Je pense que c'est vraiment important de le faire parce que c'est nos problèmes, ils nous prennent du temps, ils nous prennent de l'énergie, ils nous prennent des émotions parce qu'ils nous mobilisent. Physiquement aussi, ça peut se traduire sur des choses pas très sympas. Et le coût à payer, il est souvent élevé par rapport au prix pour se rapprocher de ces outils-là, sachant que c'est pour toute une vie. Dans tous les domaines, moi j'ai accompagné des enfants là, qui ont eu par exemple des problèmes de dyslexie. Voilà, si les mots c'était un problème pour lui, je lui ai dit on va passer par les images. Tu sais me parler des images, on a eu des super résultats. Donc imaginez un enfant de 9 ans à qui on a redonné une méthode de travail qui lui convienne, avec de la confiance en soi, avec de la motivation, le fait de re-aimer l'école, de pouvoir reprendre la parole en public. Imaginez à 9 ans de résoudre ce problème-là, ce que ça peut lui apporter dans sa vie personnelle et professionnelle. Les entreprises que j'accompagne aussi, il y en a que j'ai accompagnées là-dessus, ça a permis de régler des conflits, notamment sur des entreprises qui menaient pas mal de projets. Sur la confrontation d'idées, je vous dis, c'est un outil de co-construction, donc c'est super intéressant, parce qu'on ne met pas les idées en confrontation, mais on les met en co-construction. J'interviens aussi dans les écoles supérieures de commerce. C'est les managers de demain. Et voilà, je veux dire, en termes d'apprentissage, ils me disent tous, mais c'est les enseignants qui devraient être à notre place. Bon, je sais, moi je pousse pour que ça rentre aussi dans les écoles, dans l'éducation nationale ou ailleurs, mais en tout cas, mais vraiment, je vous encourage vraiment à ne pas vous mettre de limites et puis à vous rapprocher de ces choses-là parce que ça fait du bien. Ça fait du bien et je pense que Magali pourra en témoigner, mais il y a quelque chose qui se passe quand on fait un mind map. Ce n'est pas uniquement apporter des solutions à un problème, mais quand on le fait, on se prend vraiment on se met dans sa bulle. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous besoin de pouvoir se remettre dans sa bulle, dans un moment de silence, des moments d'être pleinement concentré dans une seule et même chose. Et il y a un effet, je ne vais pas dire thérapeutique, mais presque, que quand on remet de la couleur, quand on repasse aussi par nos sens, où tout est digital aujourd'hui, le fait de repasser par ses sens et de mettre sur papier, il y a vraiment des charges émotionnelles qui se libèrent. Et garder à l'esprit qu'un problème, il est à 50% réglé à partir du moment où on le met sur le papier. Et ça, c'est ce qu'on voit en formation, le fait de retourner sur du papier, sur des outils comme ça, où on est pleinement impliqué avec la synesthésie, donc c'est-à-dire la combinaison des sens.
il y a vraiment des choses qui se passent aussi physiquement, et ça, on a pu le voir en formation, et Magali a pu le voir aussi. C'est vraiment intéressant. Donc, vous voyez, en fait, tout ça pour vous dire que ça se joue à de multiples niveaux pour vous et dans tous les domaines de votre vie, quoi. Tout à fait. Alors, il y a Marion qui nous a rejoint. Marion, j'ai cru comprendre que vous avez eu je ne sais pas pourquoi, vous n'avez pas reçu le lien de connexion. Parce qu'en fait, là, malheureusement, vous vous connectez avec nous et c'est bien, mais on a fini. Donc, Marion, si vous pouvez mettre votre caméra, si vous voulez bien. Juste. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Ah, Marion est partie du coup. Ça lui a fait peur, du coup. Ça lui a fait peur, ouais. Bon. C'est pas grave. Tant pis, tant pis. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres questions par rapport à ce soir, ou des prises de conscience, peut-être des réflexions ou Oui, moi, c'est pas une question, c'est juste qu'on est. Je suis un tout petit peu embêtée avec ça, moi, parce qu'on a un accord, on a des licences MindView. Donc voilà, qu'on doit utiliser. Alors effectivement, bon, moi j'utilisais pas ça au départ et je trouve que c'est pas très créatif et c'est pas très visuel et c'est quand même très, comment dire, c'est pas terrible. Voilà. Donc du coup, je compte quand même bien coupler ça avec du sketchnoting et puis leur faire utiliser aussi d'autres logiciels. Pas. Donc, je ne sais pas encore exactement comment je vais pouvoir faire ça. Mais voilà. Donc, ouais, pardon. Voilà, parce qu'en fait, on est censé leur expliquer à faire de la gestion de projet avec ça. Mais bon, donc voilà, c'est pas très très drôle à utiliser, MindView. Donc, du coup, voilà, on peut insérer quelques petits pictos, mais point barre, quoi. Ouais, on voit bien qu'après il y a des limites, il y a des logiciels qui sont bien connus, dont je ne citerai pas les noms, qui sont pourtant cités comme des références. Oui, malheureusement, j'ai pas trop de choix avec ça. Ouais. Mais quand on suit les formations et qu'on apprend selon les standards Tony Buzan, on voit tout de suite que c'est pas des logiciels qui sont vraiment adaptés et qui font du mind mapping. Et on voit qu'il y a, encore une fois, je ne suis pas là pour cracher sur le dos de ce qui se fait. Il y a plein de formations, il y a plein de choses qu'on voit sur Internet où on dit que c'est du mind mapping et en fin de compte, ça n'en est pas. Et après, on dit oui, clairement, il y en a qui disent c'est de la merde, ça ne marche pas, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas appris tous les mécanismes qui se jouent derrière, tout ce qui est important, tout ce qui se joue aussi au niveau inconscient et comment cadrer tout ça. Donc forcément, ça fait beaucoup de mal, mais au niveau des logiciels, je compatis. J'ai eu du mal aussi à trouver un logiciel qui convienne. Et puis c'est quand vraiment j'ai fait ma formation de formateur qu'on m'a parlé de cet outil-là que j'utilise pendant la formation, qui a été développé en fait directement avec Tony Buzan. Donc à l'époque, il y avait un logiciel qui s'appelait iMindMap, qui n'existe plus. Il y a un tout autre logiciel qui a été développé et c'est celui-là que j'utilise justement, mais au moins je sais d'où il vient, je sais qu'il a été créé à la source, comme les enseignements que j'ai reçus, et je m'attache vraiment à transmettre ça aujourd'hui parce que c'est ce qui permet vraiment d'avoir des résultats, quoi. Et de ne pas tomber justement dans ces frustrations, de connaître la puissance de l'outil, mais de se retrouver frustré par un logiciel qui ne fait pas la route derrière, quoi. Et avec cet outil-là, est-ce qu'il est possible de timer les tâches, de dire voilà, ça démarre tel jour à telle heure, telle autre tâche peut commencer une fois que celle-ci est terminée, etc. Tout ça, alors après, il y a pas mal d'options qu'il faudrait voir, parce qu'il y a apparemment pas mal d'options à explorer, mais je sais qu'il y a des systèmes de gestionnaire de tâches. D'accord, super. OK. Moi, je dois vous laisser. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Pascal. Merci beaucoup. C'était très bien. Merci bonne beaucoup. Soirée à tous. Merci de votre participation et bonne soirée à vous. À bientôt. À bientôt. Bon, super. S'il n'y a plus de questions, c'est tout bon pour moi également. Moi, j'avais juste une question. Je suis très intéressée pour le coup par le mind mapping parce que étant très visuel et ayant besoin de prendre beaucoup de notes avec des codes couleurs, etc., j'aimerais bien pouvoir organiser justement mes prises de notes et que ce soit plus efficace que de gratter. Ouais. Et puis, étant psy du travail en accompagnement sur de l'insertion pro, et j'anime justement des ateliers pour optimiser les capacités de mémorisation des jeunes. Ouais. J'aimerais bien pouvoir utiliser cet outil. D'abord le tester pour moi, mais essayer de le transmettre et transmettre les bonnes infos. Du coup,
quels sont les conseils pour approfondir les connaissances sur la mind mapping et puis pour pouvoir l'appliquer et la pratiquer? Ouais, bah alors pour moi, là, il n'y a pas de secret, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que je n'ai pas élicité les règles pour construire un mind map. Pour moi, ça va plus loin que l'outil, il y a une attitude derrière, et ça Magali l'a pu voir aussi en formation, mais je mets un gros coup de boost aussi sur l'attitude, parce que ça va chercher plus loin. Mais pour moi, l'étape suivante, c'est vraiment de se former. Et pour moi, se former, c'est pas dans les bouquins, c'est pas regarder sur Internet, mais c'est vraiment venir avec un formateur. Parce qu'il y a plein d'éléments qui sont enseignés, qui peuvent paraître du détail, mais qui font vraiment toute la différence, qui permettent d'avoir aussi les connaissances du vrai mind mapping selon les standards de Tony Buzan. Et ça, je pense vraiment que c'est fondamental. Et puis d'avoir aussi cette capacité, en sortant de la formation, de pouvoir en faire une utilisation à la fois flexible, de pouvoir aussi avoir un travail qui est reconnu. Parce que moi, par exemple, je propose la certification pour devenir praticien en mind mapping reconnu par Tony Buzan. Donc voilà, après, il y a un système aussi, moi, dans les formations que je propose chez INSEM, ce n'est pas uniquement que la formation, il y a un suivi post-formation, on met un groupe WhatsApp à disposition, il y a un groupe aussi avec tous les participants du mind mapping qui a été créé justement, qui doit être alimenté par eux, hein. Après, c'est aux responsabilités de chacun d'alimenter ou non, mais voilà, il y a une communauté aussi qui est mise à disposition. Donc vraiment, première étape, c'est prise de conscience. Donc ça, je pense qu'il y en a eu pas mal. Deuxième étape, maintenant, je pense que c'est de battre le fer pendant qu'il est encore chaud, de passer à l'action. Et au vu des problématiques ou du moins des enjeux que vous avez rencontrés, je suis à 100% sûr que c'est un outil qui va grandement vous aider, qui vous apporterait à la fois à vous et aux personnes que vous accompagnez. Donc voilà, moi juste, si je peux me permettre, du coup, Magali, mais à titre informatif, voilà, moi, la prochaine formation, nous, on en propose une chez INSEM, on en propose une au mois de mars. Là. Donc le 5 et 6 mars, c'est une formation de 10 heures, donc sur 2 jours, donc le samedi toute la journée et le dimanche matin de 9 heures à midi. Tu les fais en présentiel, là? Non, elle se fait toujours en distanciel, c'est toujours un petit peu compliqué encore en présentiel, et en distanciel, j'ai des gens d'un petit peu partout qui viennent. Donc, c'est vrai que ça me permet de répondre un petit peu à toutes les demandes. Et puis, il y a des super résultats autant qu'en présentiel. Oui, non, bah moi, je Vu la conjoncture, on reste pour l'instant encore en distanciel. Okay. Donc, tout ça, c'est disponible, bien sûr, sur le site de INSEM. Donc, vous voyez juste derrière. Et j'ai une question pratico-pratique, justement, sur la formation, parce que vous êtes organisme de formation. Du coup, vous êtes éligible au CPF? Alors, cette formation, elle n'est pas éligible au CPF. Je me bats pour ça. On est beaucoup à s'être battus. Mais le problème, c'est qu'en plus, au niveau du CPF, en ce moment, ils sont en train de faire un ménage monumental. Il y a énormément d'organismes de formation qui sont en train de sauter, de formations qui sont en train de sauter, même les plus grosses, des formations en anglais, par exemple, qui sont tenues par l'université de Harvard, ont sauté. Bon, c'est un autre débat, mais du coup, non, elle n'est pas éligible au CPF. Mais c'est pour ça que moi aussi, j'ai mis un tarif qui soit abordable. Elle est à 297 € TTC. Et sans vouloir, c'est pas parce que je l'ai monté, mais je pense que voilà, les participants, ils en témoignent aussi. Vous avez les témoignages. Mais au vu de ce qui est apporté, de la masse d'informations, de la technologie de formation et du résultat qu'il y a derrière, voilà, moi, le but, c'était que ce soit accessible, mais aussi que chacun puisse s'y retrouver, puisse se respecter dans son travail. Mais vraiment, c'est 10 heures, c'est pas beaucoup, mais ça peut vraiment faire une différence énorme derrière pour vous, quoi. Donc là, voilà, il y a encore des places disponibles pour le mois de mars, simplement. Et puis après, si vous avez encore des questions là-dessus, on pourra en échanger, soit par le biais de Magali, ou soit vous pouvez trouver directement mes coordonnées. Oui, en allant sur le site de l'INSEM et puis. Oui, voilà, en allant directement. Nous, ce sera de toute façon le mind mapping, ce sera un sujet qu'on réabordera au boucher. Je pense qu'on l'a déjà fait plusieurs fois, je pense qu'on le réabordera. Et puis peut-être qu'un jour, on aura une formation en présentiel qui sera faite dans les locaux du rucher. Oui, ça j'attends, on attend. Voilà, ça serait pas mal, je pense que c'est. Ouais, c'est dans les tuyaux, de toute façon. Là, de toute façon, on est dans une phase où il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a plein de choses qui sont en train de se décanter, donc ça se fera. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est distanciel, mais c'est dans les tuyaux en tout cas. Donc c'est bon à savoir si vous êtes dans le coin. Et ben voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Bon, alors dans ce cas, je vais arrêter l'enregistrement et puis vous remercier. Merci. Je suis désolée pour Marion qui visiblement, je ne sais pas, qui s'est connectée, qui s'est déconnectée et qui n'avait pas eu le lien avant. Voilà, ça arrive. Je suis bien désolée pour elle.
J'espère qu'on la reverra sur d'autres. Et les joies du direct. Ouais, exactement. C'est toujours un peu les liens entre ceux qui ne les reçoivent pas, ceux pour qui ça ne marche pas. Il y a toujours un ou deux loupés. Mais bon, voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci Pierre. Merci. Puis merci à Et vous puis, d'avoir. à bientôt. Alors, soit pour une autre visio ou pour de vrai en poussant la porte du rucher, ce que je vous engage à faire si vous ne l'avez pas déjà fait. Ouais, puis moi, je vous engage vraiment aussi à mettre un petit pouce sur leur page Facebook, aussi peut-être à leur chaîne YouTube, et puis simplement mettre un petit like sur l'événement qu'ils ont partagé sur leur page Facebook, et puis de mettre en commentaire aussi ce que vous avez pensé de cette conférence. C'est toujours apprécié pour les personnes qui se posent souvent la question de savoir s'ils participent ou non à la conférence. Je pense que vraiment, les personnes qui en parlent le mieux, c'est vous qui avez suivi la conférence et vécu l'expérience. Ça prend vraiment 30 secondes, mais ça, voilà, c'est un vrai coup de pouce à la fois pour le rucher, et puis ça peut déclencher aussi des belles choses derrière. Donc voilà. Ok. Merci beaucoup. Ok, merci. Au revoir. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.